Situé en plein cœur de Brazzaville, à proximité de la mairie centrale, du prestigieux site touristique le mémorial Pierre Savorgnan des Brazza, du grand supermarché géant Casino, de la grande poste, la chambre de commerce, de la tour Nabemba et du gigantex hôtel Radisson Blu Mbamou Palace, le centre culturel russe est l'un des espaces les plus attractifs de Brazzaville. Construit au début du XXe siècle pour abriter une banque à la base, le bâtiment fut acquis par l'URSS en 1968. 10 ans plus tard, d'autres locaux supplémentaires furent construits avec l'autorisation des autorités congolaises pour abriter les cours de la langue russe, fruit de la coopération Congo-Russie vieille de plusieurs décennies. 1968-2018, le Centre culturel russe totalise ses 50 ans de fonctionnement à temps plein, un demi-siècle qui mérite bien une célébration. Je vais faire la connaissance des activités du Centre culturel russe. On va parler un peu de l'histoire, des activités actuelles, de l'avenir et je vais vous montrer ce qui se passe aujourd'hui même, mais vous allez voir ce que nous faisons ici. Comme tout ça se passe ici, pas beaucoup de monde qui connaissent, mais nous sommes publics, nous sommes ouverts pour les visiteurs, pratiquement 6 jours sur 7. Nous avons des visiteurs tous les jours et nous avons des sections de différents types tous les jours. Je vous en prie. Depuis son installation à Brazzaville, le centre dispose d'une salle d'exposition mesurant 136 mètres carrés, où les principales activités se déroulent. D'une bibliothèque équipée, d'une salle de lecture mesurant 113 mètres carrés, d'un secrétariat 15 mètres carrés, d'un studio musical destiné aux amoureux de la musique, enfants et adultes. Nous avons ici la salle qui est spécialement destinée aux personnes qui étudient la musique ou répètent la musique. Ici, nous avons les photos de nos concerts qui ont lieu dans notre salle de concert avec les jeunes solistes russes, par exemple le soliste pianiste russe et flûtiste qui ont fait des concerts. Saratovski, Monsieur Saratovski, et le deuxième s'appelle Morozov. Ah, d'accord. Puis nous avons les concerts de musiciens congolais qui exécutent très souvent de la musique russe. Les enfants de l'école qui est notre partenaire, c'est le choral qui s'appelle Charisma Gospel, l'armée de salut, oui, ça c'est l'ensemble, le choral qui s'appelle Credo. Ce sont les enfants des cours de la langue russe qui chantent. Ça c'est Sanctus, c'est la chorale qui a donné le concert magnifique dans notre salle, mais aussi Ndima za Congo, Monsieur Joson Philosophe. Les meilleurs chorales, les meilleurs orchestres et les meilleurs musiciens de Congo donnent les concerts dans notre salle. D'une salle d'études de 26 mètres carrés et d'une salle de sport mesurant 17 mètres carrés équipée de home trainers modernes. Le Centre culturel russe organise les cours de la langue russe où près de 300 personnes s'inscrivent chaque année. Ces dernières années, environ 100 jeunes Congolais se sont rendus et continuent à se rendre d'ailleurs en Russie pour les études supérieures. Régulièrement, le Centre culturel russe organise des concerts, des tables rondes, des présentations des livres, des conférences.
des expositions, des projections des films, des fêtes russes nationales et internationales. Le Centre culturel russe réalise aussi des émissions télévisées dans le cadre d'échanges, du partage et de la diversité culturelle entre les peuples avec les médias chauds de la place. La coopération russo-congolaise dans le domaine de la culture et de l'art continue à se développer dans les conditions favorables qui se sont formées au cours de ces dernières années dans les relations entre deux pays. La base juridico-contractuelle des relations russo-congolaises dans le domaine de la culture, de l'art et de la science est l'accord de coopération culturelle et scientifique entre l'URSS et la République populaire du Congo du 19 mars 1974 et le protocole de compréhension mutuelle sur la coopération dans le domaine de la culture et de l'art entre la Russie et le Congo du 11 octobre 2011. Dans le domaine de la culture et de l'art, le Centre culturel russe organise plusieurs genres d'activités relatives aux dates importantes de l'histoire et de la culture de la Russie, aux anniversaires de naissance des éminents écrivains, poètes et peintres russes. Les principales séries de manifestations en 2016, par exemple, étaient liées à la journée de l'écriture et de la culture slave, conférence de l'Association congolaise des professeurs de la langue russe Kongapral, projection des films sur Cyril et Méthode, exposition sur la création de l'alphabet slave à la journée de la victoire, réunion solennelle, projection de films, concerts, les chansons de notre victoire, des associations des compatriotes. En outre, en 2016, des expositions de peinture consacrées aux dates mémorables de la culture russe et à l'œuvre des hommes de culture russe furent présentées au Centre culturel russe. Concernant la coopération culturelle, toute une série de concerts des groupes musicaux congolais s'est déroulée sur la scène du Centre culturel russe, ce qui a servi non seulement à l'amélioration des relations avec les milieux en collectif créatif, mais également à attirer au centre un large public de hauts fonctionnaires et des représentants du corps diplomatique. Les expositions organisées au Centre culturel russe et la présentation des peintres, sculpteurs, écrivains et photographes congolais jouent un rôle non moins important. C'est un signe de considération pour nos arts, pour les arts congolais, parce qu'on a déjà venu ici pour de la musique, on vient pour la peinture, on vient pour d'autres arts, et je me dis que le Centre culturel russe, c'est l'une des galeries de référence à Brazzaville pour la culture congolaise. Et on ne peut que dire merci à nos amis russes. Et c'est un signe de l'amitié séculaire entre la Russie et le Congo. Merci à M. Belaïev pour ce qu'il fait pour nous. Ce que la culture russe nous a apporté et ce que le Centre culturel russe continue à apporter à la jeunesse congolaise, on ne peut que dire merci et que ça se perpétue, que ça ne s'arrête jamais. D'autres voix se sont également fait entendre pour saluer l'action du Centre culturel russe au Congo. C'est le cas de Madame Lydie Pongod, conseiller culturel du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Le Centre culturel russe permet au peuple congolais de connaître la culture russe et également aux Russes de connaître la culture congolaise. Donc ces échanges sont des échanges très fructueuses parce que ce n'est pas la première exposition que nous avons ici des Congolais qui exposent au Centre culturel russe. Il y en a eu plusieurs, il y en a beaucoup d'activités culturelles qui se passent au niveau de ce centre, ce qui est très bien pour nous. Et ça permet que le Congo ait une visibilité
au niveau du peuple russe. Pour les 50 ans, je pense que cet anniversaire va permettre de faire rayonner les deux cultures, de faire en sorte que aussi bien la culture russe que la culture congolaise puissent vivre leurs 50 ans. 50 ans, c'est pas petit. 50 ans, c'est la moitié d'un siècle. Les 50 ans de coopération, de vue culturelle commune, c'est une très bonne chose. Nous devons justement montrer cette vie de 50 ans que nous avons eu à passer ensemble au niveau culturel, au niveau politique, au niveau économique. Et je sais que notre vie avec la Russie est très riche. Le concert de Requiem du Chœur Sanctus du 18 février 2017, consacré à la mémoire des victimes dans la catastrophe aérienne de l'avion Tu-154 du 25 février 2016 des forces aériennes de la Russie sur la mer Noire, a eu une grande résonance. Durant ces dernières années, le Centre culturel russe de Brazzaville fait tous ses efforts pour la popularisation des œuvres du cinématographe russe au Congo. Les chaînes de la télévision congolaise projettent périodiquement les films russes de mise en scène et les documentaires. Cette forme d'activité au Congo est demandée, efficace, ainsi qu'elle a des perspectives du point de vue du travail d'information. Ainsi, d'une manière régulière, ces dernières années, on pouvait suivre les films relatifs à la célébration de la victoire dans la Grande Guerre nationale sur la chaîne nationale de la télévision congolaise. Le 4 novembre 2015, M. Vladimir Poutine, président de Russie, a remis la médaille à M. Jean-Claude Gakoso, ancien étudiant de l'université de Leningrad, actuel ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Congo, pour sa contribution au développement de la coopération culturelle, ce qui est devenu un événement important dans les relations russo-congolaises. Comment appréciez-vous la culture congolaise dans sa diversité et quels sont vos projets dans le cadre de brassage culturel entre les artistes russes et les artistes congolais? Nous sortons souvent pour voir les concerts de musique, les expositions, toutes sortes d'activités culturelles. Mais bien sûr, nous les voyons et nous invitons aussi les représentants de la vie culturelle congolaise ici dans notre salle. C'est pourquoi nous sommes, comme il me semble, bien informés au développement culturel. Nous réjouissons quand nous voyons de nouveaux ateliers artistiques, de nouvelles galeries, de nouveaux musées, de nouveaux groupes musicaux, de nouvelles chorales. Nous sommes enthousiasmés, nous sommes très contents avec la vie culturelle ici et nous essayons de faire notre contribution en invitant les artistes congolais mais aussi en invitant les artistes russes. La diplomatie populaire est une activité conjointe des organisations gouvernementales et non gouvernementales destinée à l'élargissement des relations internationales de la société civile. La Russie moderne dispose d'un potentiel sérieux pour le développement de la diplomatie populaire en République du Congo. Son appui le plus important au Congo est le monde russe. Les compatriotes russes et les anciens étudiants des universités russes qui éprouvent la nécessité de maintenir les liens avec la Russie, la langue et culture russe. Les missions de la diplomatie populaire sont dans tous les projets et les activités du Centre culturel russe de Brazzaville, dans les manifestations culturelles, dans les rencontres avec les personnalités publiques et les hommes politiques, à l'organisation des journées de Russie dans les lycées, les centres administratifs des départements de la République du Congo, les villes d'Oyo,
d'Olombo et de Gamboma, ainsi qu'aux interventions et entretiens à l'université Maringouabi, à l'université internationale de Brazzaville, l'école supérieure de gestion de Brazzaville, ainsi qu'à l'université du littoral de Pointe-Noire. Dans le cadre de la diplomatie populaire, on peut considérer comme prometteuse la contribution à l'apparition en République du Congo et en Russie des villes jumelées ou des villes partenaires. En 2016, on a reçu des propositions des autorités municipales de la partie congolaise d'établir des relations de jumelage avec les villes russes. À présent, les parties se préparent à la signature du protocole d'accord. À titre d'encouragement aux personnalités publiques et politiques ayant contribué substantiellement au développement des relations humanitaires bilatérales russo-congolaises, il y a eu des décorations des médailles de l'Agence fédérale de la coopération humanitaire internationale Rosotronichevo. L'insigne d'honneur de cette agence fut remis à M. Serge Belayev, directeur du Centre culturel russe, à M. Vital Bala, président de l'Association congolaise d'amitié entre les peuples. Cap, c'est la paix. C'est en cela que les amis russes, depuis Moscou, m'ont envoyé le message à leur ami de toujours, Vital Bala, qui a toujours propagé la cause de la paix, de l'amitié des peuples, pour le rassurer que s'il est loin, mais dans le cœur, dans les pensées, nous sommes toujours les uns à côté des autres. En outre, son Excellence Valéry Mikhailov, ambassadeur de Russie en République du Congo, M. Serge Belayev, chef du centre, ont remis l'insigne d'honneur de Rosotronichevo au ministre de l'Enseignement supérieur, M. Georges Moyen, et au sous-préfet de la ville d'Oyo, M. Roger Luzaya Mamingi, ancien étudiant de l'Université russe de l'amitié des peuples et président de l'Association des anciens étudiants de cette université pour la coopération fructueuse de longue date avec la Russie. Un important événement destiné au travail des formations fut la participation en septembre 2016 à Moscou de M. Félix Kukwikila, chef du laboratoire de la biologie moléculaire, qui est l'un des centres scientifiques les plus sérieux au Congo, à la recherche scientifique sur des questions médicales. En novembre 2016, le professeur de la langue russe, M. Itona, enseignant de la langue russe, a pris part aux travaux de l'école russe de la politique. Ces voyages furent organisés dans le cadre du programme présidentiel Nouvelle Génération qui est destiné à développer la diplomatie populaire. Le travail avec les compatriotes est l'une des directions prioritaires des activités du Centre culturel russe de Brazzaville. La majorité des compatriotes en République du Congo est constituée par les épouses des Congolais formés en Union soviétique et en Russie. Plus de 7000 citoyens de la République du Congo sont des anciens étudiants des universités soviétiques et russes. Après le déclin de l'URSS, le nombre des compatriotes arrivant au Congo pour une résidence permanente a brusquement diminué. Le plus grand nombre des compatriotes se trouve en résidence permanente à Brazzaville et Pointe-Noire. Seulement un nombre insignifiant vit dans des départements éloignés du pays. La majorité des compatriotes s'est focalisée dans les associations amicales à Brazzaville et Suiznik à Pointe-Noire. Le conseil de coordination des compatriotes résidant au Congo dirigé par M. Michel Ngeban, consul honoraire de Russie à Pointe-Noire, fut créé en 2012. Ces associations se sont créées par leur propre initiative, non seulement comme association pouvant apporter une aide multiforme à ses membres, mais aussi comme un genre des clubs des partisans des mêmes idées dans lesquels les personnes qui partagent les mêmes idées pourraient passer le temps libre conformément aux traditions de leur patrie commune. Pra
L'une des directions importantes du Centre culturel russe est la propagation de la langue et la littérature russe au Congo. Les activités de très grande envergure dans cette direction sont les suivantes. L'organisation annuelle de la décade de la langue et littérature russe au Congo, qui d'habitude inclut la journée porte ouverte au centre. La journée du souvenir du grand poète russe Alexandre Pouchkine avec le dépôt de gerbes de fleurs sur son buste au centre-ville sur l'allée de la mémoire de la ville de Brazzaville. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой Петровке. La Dame de Pique, l'une des pièces théâtrales du poète russe Alexandre Pouchkine, a été représentée par la compagnie Les Arts Libres dans une adaptation et mise en scène de Jean-Marie Samedi Diatonama au Centre culturel russe. La conférence de l'Association congolaise des professeurs de la langue russe, les expositions, la projection des films d'après les œuvres des classiques russes, les lectures des œuvres de Pouchkine et le concert festif des auditeurs des cours de la langue russe. En 2018, l'activité la plus importante pour la promotion de la langue russe, organisée par le Centre culturel russe avec la participation de l'Association congolaise des professeurs de la langue russe et du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation au Congo, fut la 28e Olympiade nationale de la langue russe au Congo. Environ 2000 élèves des lycées publics, les étudiants de l'université Mariengwabi et les auditeurs des cours de la langue russe près le Centre culturel russe y ont pris part. Les participants à l'Olympiade ayant occupé les 6 premières places à la finale tenue au Centre culturel russe ont obtenu les bourses d'études en Russie pour le compte du budget fédéral dans la filière de la langue et littérature russe. Il s'agit de 100 bourses dans toutes les spécialités que l'ambassade de Russie octroie aux étudiants. Cette année, nous aurons 28e Olympiade et nous avons la possibilité pour que les gagnants de cette Olympiade puissent recevoir la bourse gratuite pour aller faire leurs études en Russie, pour devenir professeur de la langue russe, suivant notre accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais depuis quelques années, le nombre des bourses octroyées par la Russie augmente tous les ans. Nous avons aussi la possibilité d'envoyer des étudiants en Russie, mais aux frais des parents. Ceux-là ne sont pas des boursiers, mais ils sont des contractuels. Donc ils signent un contrat privé, plutôt avec des établissements publics russes. Je suis ici depuis 1996. J'ai d'abord commencé par la bibliothèque et ensuite l'enseignement des cours. J'ai enseigné la langue russe et ce n'est qu'après que je suis devenu administrateur. Dans le but de conserver le niveau des connaissances de la langue russe, ainsi que le soutien de son enseignement et son apprentissage au Congo, l'ambassade et le Centre culturel russe de Brazzaville ont ces dernières années organisé un cycle conjoint des dons des livres et du matériel didactique en langue russe aux établissements congolais, en particulier
à la Bibliothèque nationale et au lycée des villes de Brazzaville, Olombo et Gamboma. Les activités de l'association amicale sont étroitement liées au travail du Centre culturel russe de Brazzaville. Elle organise toutes ces manifestations au Centre culturel russe. Cependant, le centre ne sert pas seulement du lieu des rencontres des compatriotes ou espace pour les manifestations. Les compatriotes utilisent assez activement les autres possibilités du Centre culturel russe, en particulier à travers les éditions de souscription de Russie. Ils reçoivent des informations actuelles sur les événements de la vie politique, économique et culturelle de la Russie de nos jours. Ils sont abonnés en permanence à la bibliothèque et au vidéoclub du Centre culturel russe. Ici, nous avons à droite les livres, comme on dit, des auteurs classiques. Vous connaissez sans doute les noms comme Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, Bulgakov, Sholokhov. Ce sont les œuvres principales classiques que nous avons. En face de nous, nous avons une nouvelle acquisition. Nous recevons en permanence des dernières publications en Russie. Ce sont déjà des œuvres contemporaines, très souvent des auteurs contemporains, mais aussi des œuvres classiques. Nous avons des dictionnaires, ce qui est toujours nécessaire, des périodiques aussi, des livres sur la langue et la littérature russe, des manuels qui sont utilisés par nos élèves. Nous avons aussi les livres sur l'histoire russe, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la vie des personnalités éminentes. Là, nous avons aussi des œuvres techniques qui, justement, étaient utilisées et qui sont utilisées par les techniciens, les spécialistes, les experts russes et congolais. Est-ce que les Congolais viennent consulter aussi ces ouvrages? Oui, bien sûr, bien sûr. Avant tout, les élèves des cours de la langue russe, parce qu'ils ont des leçons en permanence. Nous avons aussi des cassettes vidéo, des cassettes, des compacts cassettes, des CD avec les films contemporains, avec des livres audio. C'est-à-dire le choix est assez grave, important, mais sans doute les lecteurs les plus intéressés, ce sont les compatriotes russes qui habitent ici au Congo. Nous comptons autour de 300 citoyennes russes qui habitent en permanence ici, à Brazzaville et à Pointe-Noire, bon, y compris les enfants et les petits-enfants. Et sans doute, nous avons tous les jours les visiteurs qui sont citoyennes russes qui visitent notre bibliothèque pour échanger de livres, pour prendre des films, pour regarder quelles sont les nouvelles. Voilà, ça, ce sont aussi nos lecteurs. L'association Soyouznik est formée sur la base du consulat honoraire de Pointe-Noire, près duquel en 2014 fut ouvert le cabinet Roskimir. Ce cabinet dispose de sa propre bibliothèque. Les cours de la langue russe y sont donnés pour tous les amateurs de cette langue. Tom spasivaet a John Akvichaet. Ani udje nimnoga. Panimayot paruski. Tom spasivaet. Как по-русски тейбл? John отвечает. Стол. А что знаю слова и поединок? Exercise. Потом спрашивает Джон. Что это? Том отвечает. Это книга. А это что? Encore une autre sphère d'activité du cabinet Roskimir est la mise en scène des spectacles en langue russe.
Quelques chaînes russes, telles que Chaîne 1, RTR, Planète, Russie 24, THT et plusieurs chaînes de divertissement sont captées avec les antennes satellitaires au Congo. La situation juridique des compatriotes vivant en résidence permanente en République du Congo est régie par l'acte fondamental de 1997 par la loi numéro 23/96 sur les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers de 1996 ainsi que par plusieurs actes normatifs conditionnés. Le numéro 1 russe intercongolaise, son excellence Valérie Mikhailov, se réjouit de cette coopération entre les deux pays. L'histoire du centre culturel russe de Brazzaville commence à partir de 1968, à peine 4 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre l'URSS et le Congo. Cette année, nous allons célébrer le cinquantenaire de sa création au Congo. Le centre organise des activités culturelles comme les concerts, les expositions, les tables rondes, la projection des films soviétiques et russes. Ici, il y a la bibliothèque et la médiathèque, les cours de la langue russe, la section sportive et le studio musical. Le CCR est une institution régionale. Depuis plusieurs années, il élargit ses activités dans les pays de l'Afrique centrale comme la RDC, le Gabon, le Cameroun et dans une certaine mesure le Nigeria. Par ailleurs, il sied de souligner que le Centre culturel russe accorde une attention particulière à la popularisation de la langue russe et à la sauvegarde à l'étranger de la grande réputation du système national de l'enseignement supérieur en Russie. Enfin, le CCR offre ses ressources pour la promotion de l'art congolais à travers l'organisation dans ses murs de différents concerts, séminaires et expositions. Conformément à l'article 33, les étrangers ont les mêmes droits et libertés que les citoyens congolais. Au Congo, les citoyens étrangers ne jouissent pas des droits politiques. La majorité des compatriotes ont une double nationalité congolaise et russe. Que vive à jamais la coopération russo-congolaise dans le domaine de la culture. Pour les 50 ans de l'existence du Centre culturel russe au Congo, disons tous joyeux anniversaires.